La principale particularité des documents Google est d'être stockés en ligne. Cela leur donne deux caractéristiques essentielles qui vont être développées ici. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de les enregistrer. En effet, après chaque modification, vous avez ici une indication qui vous indique que le document est enregistré automatiquement. Si je tape quelques lettres, aussitôt, enregistrement en cours, et très rapidement, les modifications sont enregistrées dans le Drive. C'est une première chose. La seconde chose est que ces documents vont être accessibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à votre compte Google et par toutes les personnes qui auront accès à ce document. Ça en fait donc des documents collaboratifs très intéressants sur un plan pédagogique en particulier. Nous allons voir dans la deuxième partie de ce tutoriel comment partager des documents Google avec un certain nombre de personnes, en particulier avec nos élèves. Tout d'abord, nous allons nommer le document afin de pouvoir l'identifier plus facilement. Je clique ici et je lui donne le titre que je souhaite. Voilà, par exemple, tuto texte. Ensuite, je vais partager le document. Il y a pour cela deux procédures, soit je passe par l'onglet fichier et la commande partager, soit je passe directement par le bouton partager qui me fait accéder aux mêmes procédures. Là encore, nous voyons dans cette boîte de dialogue deux choix. Soit ici, on nous demande de taper les noms ou les adresses e-mail de nos interlocuteurs. C'est évidemment une procédure que nous ne retenons jamais, nous, en ce qui concerne nos élèves, puisque nous souhaitons que ces élèves restent anonymes par rapport à Google. Nous allons donc utiliser l'autre procédure qui est ici, qui consiste à obtenir un lien de partage, que vous voyez ici, et à le diffuser à nos élèves, soit en utilisant le mail, soit en utilisant le NT de l'établissement, soit en utilisant tout autre procédé de diffusion que vous souhaitez. Vous devez préalablement décider quel niveau, quel degré de maîtrise vous allez donner à vos interlocuteurs sur le document. Il existe trois niveaux de maîtrise. Soit le document est modifiable, c'est-à-dire que la personne qui a le lien va pouvoir écrire, intégrer des images, modifier le document comme il le souhaite. Soit la personne va pouvoir faire des commentaires en marge, soit la personne va pouvoir voir le document mais sans pouvoir le modifier. C'est à vous de choisir quel degré de maîtrise vous souhaitez offrir à vos interlocuteurs. Il va de soi que si vous créez un document pour que vos élèves puissent écrire dessus, ce document doit absolument être modifiable, sans quoi ils ne pourront strictement rien y faire. Une fois que votre choix est fait, il ne vous reste plus qu'à copier le lien dans le presse-papier et à le diffuser par la méthode que vous avez décidée préalablement. Des paramètres avancés vous permettent en particulier d'empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès, c'est-à-dire en fait d'ajouter ou de supprimer des personnes pouvant interagir avec le document, soit de désactiver les options qui permettent aux commentateurs et aux lecteurs de télécharger, d'imprimer et de copier votre document.